Alors, rappel officiel pour le Kona électrique pour risque d'incendie, rien que ça. Oui, vous vous souvenez, au Canada, il y a un Kona électrique qui avait été médiatisé parce qu'il avait explosé dans le garage de quelqu'un. Donc, bon, c'est d'ailleurs cette image d'illustration que j'ai choisie pour cette vidéo, évidemment. Une fabrication défectueuse des cellules de batterie fournies par LG Chem pourrait être la cause d'une douzaine de départs de feu dans des Kona électriques livrés aux quatre coins du monde. Plus de 25 500 exemplaires de ce SUV électrique ont été livrés sur la planète entre septembre 2017 et mars 2020. Ils devront tous passer par un atelier du réseau ou du constructeur afin d'effectuer une mise à jour de différents logiciels actifs et éventuellement un remplacement des cellules après contrôle des packs. C'est un député coréen, membre du gouvernement, qui a communiqué publiquement le premier sur le sujet. Rapidement, LG Chem et Hyundai ont tenté de reproduire l'incident afin d'en cerner les contours exacts. À l'heure actuelle, les deux entreprises n'ont pu qu'avouer leur impuissance à recréer les conditions exactes du court-circuit suspecté. C'est vraiment bizarre, il y a quand même une douzaine de véhicules qui ont été concernés, c'est beaucoup, hein. Enfin, sur 12 sur 25 500, c'est pas énorme en soi, mais bon, c'est assez pour faire une campagne de rappel, pour le coup. Le fabricant de batteries en conclut que ces cellules ne peuvent être pour l'instant tenues pour responsables des incidents recensés en Corée, mais aussi en Canada et en Autriche. Pas en France, pas en France. C'est sans doute ce communiqué qui explique que la cote des actions LG se maintient alors que celle des titres de Hyundai s'oriente à la baisse. Une des questions se pose, le Kona électrique est-il le seul modèle à être concerné par le phénomène? Qu'en est-il du Kia Niro et du Kia Soul qui empruntent son groupe autopropulseur complet? Oui, c'est sûr, qu'en est-il de ces deux véhicules aussi, puisqu'ils ont les mêmes batteries, le même moteur, etc. Bon, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai fait les mises à jour logicielles à la dernière révision des 30 000, du coup, est-ce que je suis vraiment concerné ou pas? En tout cas, j'ai pas reçu de courrier de rappel pour l'instant, ou ni d'appel téléphonique. Donc, à voir. Je vais suivre ça de près et je vous tiendrai au courant si vraiment on me demande de rapporter pour contrôle mon Kona. Même si j'imagine que pendant les révisions, bah, ils font des contrôles des batteries, hein, de toute façon. Donc, bon, à voir, on verra bien. Je vous tiens au courant. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao!